Les petits pétéreuses, comment ça va bien? Moi ça va très bien, à peu près. À peu près. Ta main devant la bouche, le Covid. Ah putain, excusez-moi, ces allergies. Je suis allergique au boulot. C'est vrai. Ça n'a rien à voir avec le journaliste. J'ai rien contre lui, quoique bon, c'est pas non plus mon préféré. Le boulot, c'est vraiment pas l'arbre préféré des menuisiers, ça. Une petite vidéo sur la pose de cette magnifique dalle. C'est solide, hein. C'est Growfilex qui fait ça. Si je parle du nez, c'est vraiment à cause de cette allergie, hein. Putain. Regardez comment on peut poser ces petites dalles. Enfin, je dis ces dalles. Là, c'est une coupe. C'est des lames qui font... combien ça fait, ça? La notice n'est pas petite. Ça mesure 2,60 m de haut, à peu près pour tous les plafonds. Hein. Rares sont les plafonds plus hauts que 2,60 m. Mais fais attention à ça, c'est le premier point important. 2,60 m, c'est vraiment le maximum en hauteur parce que le dessin est fait de la sorte. D'un côté ici, la coupe arrive pile poil, l'imitation du carreau de ciment, enfin du carreau de ciment, là, du carrelage en l'occurrence, arrive pile poil ici, alors que là-bas, il reste une toute petite chute comme ça, regarde, je fais un tout petit dessin. Donc ce qui fait qu'en fait, on peut pas mettre ces lames l'une au-dessus de l'autre. Sinon, ça ferait un dessin trop chelou. Éventuellement, on peut peut-être bricoler un truc pour faire une découpe sur le dernier carreau là-haut, pour virer en fait cette partie là-bas. Là. Mais bon, là, ça serait vraiment du bricolage et je laisse ça au MacGyver de YouTube. On va faire une déco style métro. Donc, on va faire une petite déco qui va aller avec ce poster. Je te mets d'ailleurs le lien de la vidéo de ce magnifique poster si jamais ça te tente de voir le catalogue qu'ils ont disponible sur internet et tu verras que tu peux faire des trucs super sympas avec ça. Donc, tu peux le constater, j'ai déjà fait un premier mur et on va faire le deuxième mur ensemble. Bon, on est dans une cave donc on s'en fout. Là le plafond, j'ai carrément viré les dalles ici pour pas être embêté, pour passer la plaque, pour la passer vraiment dessous. Les dalles de plafond, je les remettrai ensuite. Pour les découpes, on va utiliser une scie sauteuse, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. On commence par la gauche et on finit par la droite parce que ça dépend du côté mâle et femelle de la plaque. Ça, ce sont des chutes, je te le rappelle. Donc là, on a un côté femelle avec la petite bavette ici et le côté mâle ici. Tu viens faire correspondre comme tu peux le dessin des joints et tu viens l'appliquer comme ça. Alors cette vidéo est non sponsorisée, non affiliée, mais elle est en partenariat avec Growfilex. Je remercie tout de suite d'ailleurs Marie qui me suit souvent dans mes petites aventures un peu folles. Ce que je vais raconter ici, moi ça me fait rien gagner, mais quand le produit est bon, voilà, je le dis quoi. Et quand il y a des défauts, je le dis aussi. Le petit problème que j'ai rencontré à la pose de ces dalles là, en fait, c'est pour faire jointer correctement. Alors après, tu as plusieurs dessins, hein. Je te laisse regarder sur internet, je te mets le site en dessous. Tu as plusieurs modèles, plusieurs motifs. Moi j'ai vraiment choisi celui-là pour être en adéquation avec l'idée que je me faisais de mon décor, à savoir le métro. Tu as compris, c'est bien, tu es intelligent. Je trouve que le jointoiement pile poil du dessin est compliqué. Quand tu le regardes en face à une distance respectable, ici là tu es à peu près à 2,50 m du mur. Alors d'ici ça se voit pas trop. Là tu commences déjà à le voir. En fait tu vois la jointure ici, ce qui est complètement logique puisque ici on a bien deux carreaux entiers, mais ici on a un carreau qui est illustré sur deux panneaux différents. Donc forcément le carreau est coupé. Donc de près ça se voit. En revanche, si tu te mets de 3/4, attends, je dézoome un petit peu, que je zoome ou que je dézoome d'ailleurs, ça revient au même, hein. Tu vois quasiment plus la jointure de chaque panneau. En revanche, ça fait un effet 3D assez époustouflant. T'as vraiment l'impression que c'est des petits carreaux qui ont été collés là sur le mur, c'est affolant. En termes de décor, c'est vraiment très très réaliste. J'ai déjà posé des dalles de chez Growfilex pour la maison, pour chez moi, et tu voyais pas du tout le jointoiement. Et même quand tu es à 1 mètre du mur, c'est très difficile de le repérer. Fais voir que tu peux faire très bien un mur d'une salle à manger ou d'une chambre, juste dans ce style-là. Ça décore tout de suite ta piole et ta pièce. C'est vraiment très joli. Les dalles font 2,60 m de haut, 50 cm de large, je crois, de mémoire, un truc comme ça. 2,60 m de haut, c'est donc, ça convient quasiment à l'ensemble des plafonds de France et de Navarre, hein, que ce soit bien en appartement qu'en maison, sauf si tu es très riche et que tu as les plafonds à 3 mètres, mais la plupart du temps, ça va passer. 2,60 m de long, c'est très chiant à déplacer. Dans une chambre, t'as vite fait, t'imagines une chambre qui fait 9 mètres carrés, ça fait à peu près 3 mètres de chaque côté, donc tu vas te cogner partout, c'est super pénible à déplacer. En revanche, c'est très léger, donc c'est facile à manipuler. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui va être embêtant, justement, c'est le fait que
ce soit un peu glissant dans la matière. Tu vois, c'est alvéolé comme ça. Quand on regarde vraiment à ras comme ça, lumière rasante, on voit le petit lamellé. Le fait que ce soit en PVC avec une scie sauteuse, ça se coupe super facilement. Si tu vas vraiment tout doucement à la découpe, tu vas le voir, en parlant, je vais faire voir quelques exemples, tu verras que tu peux avoir quelque chose de très propre, quoi. Donc prends ton temps. Pour faire des trous, tu perces, tu viens couper autour. Bon là, ici j'ai une VMC ici qui marche plutôt bien. Ça, c'est un bon test. Bon, ça, c'est une dalle. Normalement, on le fait avec une feuille de papier. Mais tu vois, ça fonctionne plutôt bien. Donc ici, il va y avoir la bouche et tout. Ça sera. On peut le mettre donc de deux manières. La première, la plus simple, c'est la coller. Donc il y a une colle spéciale qui est vendue par Growfilex. Donc la colle, elle passe sur tout. Elle va passer sur le carrelage, sur enfin bon, des tas de supports, quoi. Ici, on est sur un subjectile qui est bloqué. Il y a la partie ici qui est fait en briques, en parpaing. Enfin, une partie de briques, une partie de parpaing qui est sous la cave. Donc ça, là, ça va être refait par la suite. À la base, j'avais déjà fait un truc, bon, je vais tout arracher pour faire autre chose. Là, je vais faire des murs à la chaux. Et ensuite, ici, il y avait donc ce mur qui a été lancofugé, un système pour éviter que la flotte ne rentre et la moisissure, l'humidité ne rentre dans la cave. Ça se peint, donc je l'ai peint à l'époque, mais bon, c'est placé un peu à l'arrache. Voilà, tu vois, ça a été taloché, donc en fait, on voit un petit peu de petites merdes et tout. Alors j'ai fait exprès de déjà placer celle-là parce que je voulais pas qu'on regarde tout le système électrique qu'il y a derrière. Parce que je connais certains blaireaux là sur internet qui vont venir me casser les burnes parce que justement j'ai fait l'électricité et que c'est pas mon métier. Donc c'est pour ça que ça tu le verras pas et c'est pour ça que j'ai posé ma première dalle. Ici il doit y avoir des plaintes, je dois refaire aussi tout l'escalier, donc tout ça on s'en fout, hein, c'est pourri. Tu le verras certainement dans d'autres vidéos. Tu as deux manières de faire, ou tu le poses ici, tu l'appliques au-dessus, et ça bouge pas, hein, tu peux y aller. Hein. Là j'ai percé, et en fait je fais tenir le système dans le mur. Et derrière il y a une gaine où j'ai mon câble électrique. Je voulais faire un essai pour te faire voir la différence avec l'autre façon de faire, c'est-à-dire poser d'abord la plaque et passer l'électricité au-dessus, et celle-là, c'est-à-dire couper la plaque et faire un joint. Alors pour l'instant, bien sûr, les joints sont pas faits, tu reverras à la fin de la vidéo. Je vais faire bien sûr les joints proprement, mais forcément, je préfère la façon là-bas de faire le passage des prises plutôt qu'ici. Donc ici, bah c'est pas compliqué. J'ai mesuré à droite un panneau et je suis venu avec mon panneau 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à ici. C'est là à peu près là où je veux que ça arrive. On va partir de gauche vers la droite pour que ma dernière coupe, elle se voit pas trop, elle soit derrière là-bas. Il existe des profilés PVC. Il en existe, je crois, en alu, mais c'est pas pour les mêmes dalles. Mais pour cette dalle-là, je sais qu'il existe des profilés PVC, des cornières, pour angle rentrant et angle sortant. Fin de course également. J'en avais posé sur une autre vidéo. Ici, j'en mets pas parce que j'en ai rien à faire, c'est une cave et c'était juste pour te faire voir l'effet d'écho que ça peut faire sur un mur. Ici, j'ai donc repéré mon point de départ et je l'ai pas posé à l'arrache, je l'ai vraiment posé bien droit ici en traçant un trait au bulle. Maintenant que j'ai fait ma première dalle qui est collée, ben maintenant je vais pouvoir aligner les autres et les coller. Ça se coupe très facilement, il faut prendre juste son temps. Je peux utiliser un petit feutre, moi j'utilise un stylo. Tu vas voir que la coupe se fait très facile. Surtout quand tu branches cette putain de prise. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai voulu aller trop vite là. Et là j'ai fait un petit peu de caca. Mais comme de toute façon ici il y a un vide entre le plafond et le mur, il y a une cornière qui vient cacher tous les câbles et tous les machins que mon électricien m'a fait passer dans des gaines. Bah du coup je m'en fous un peu que ça soit un peu mal découpé. Mais si tu vas tout doucement avec une lame, tout ce qu'il y a de normal là, pour le bois par exemple, ou même une lame plus fine là pour les métaux, bah, tu feras une coupe vraiment très fine. La colle qui est vendue par Growfilex, donc celle-là, très certainement que tu pourras la retrouver en magasin si tu trouves les mêmes dalles que moi. Et donc tu vois, c'est marqué ici pour PVC alvéolaire. Donc ça va coller aussi bien sur des murs en parpaing, des murs lisses comme ça, ou tes murs sont lisses comme ici. Et tu vas faire du collage comme on va voir, où ils sont dégueulasses comme là-bas en parpaing. Et là par contre tu vas mettre du tasseau. J'ai fait une vidéo sur ça, mais je te mets le lien de la vidéo quand même. La différence c'est que on va utiliser la femelle ici, et la femelle ici va être agrafée dans le tasseau. Tout simplement. La seule différence, c'est que ça fait 50 cm. Et comme tu peux le voir, alors ça reste assez solide, hein, mais c'est un peu souple au niveau du milieu. Au toucher, quand tu vas être comme ça, bah, tu vas voir tout de suite que c'est fixé un peu bizarre. Bah, des fois, t'as pas le choix quand le mur est trop pourri. Ici, il est bien, donc on va le coller. Le collage, c'est pareil, ça va dépendre de la propreté de ton mur. Oui, et tu vas voir qu'en fait, on consomme quand même beaucoup
de produits de colle. Une cartouche comme ça, je fais 2 plaques comme ça. On doit être à peu près à 2,50 m, 3 mètres carrés. 3 mètres carrés à peu près à coller avec ça. C'est pas énorme. Ça dépend de la propreté de ton mur. Si ton mur est dégueulasse, il va en falloir plus. Donc là, j'ai un sens. Il est vendu aussi des fins de course là-haut. Une petite équerre que tu passes derrière les dalles que tu colles. Et par au-dessus, tu viens coller le profilé qui fait la finition. Et ça, tu peux le voir dans la vidéo que j'ai faite sur ma douche. Oui, parce que c'est la même marque. Là, tu vois, je viens faire pénétrer un amont, le mâle dans la femelle. Bah, il reste encore tout ça à faire. Comme les panneaux sont légers, là, on est d'accord, mais juste avec la colle, ça reste assez lourd pour la colle à porter. On va caler des chutes. Voilà, là il est calé. Ça évitera au panneau de glisser comme ça à cause de la colle le temps que ça sèche, quoi. Fais attention de bien la mettre dans le bon sens avant de la couper, quoi. Je m'étais trompé. Ah, moi ce bordel. Une certaine place. Et regarde la différence, hein. Là je viens de prendre mon temps. Regarde, cette coupe elle est quasiment parfaite, quoi. Enfin elle est parfaite, il n'y a pas de... Non, regarde, ça n'a pas du tout abîmé le décor, quoi. Le décor imprimé n'a pas éclaté. Tu peux aussi faire tes coupes avec une scie à main. Alors moi c'est ce que je fais à chaque fois. Je viens vérifier si j'arrive à tout faire rentrer normalement sans colle. Donc tu vois, tu le présentes comme ça, au moins t'es plus embêté. Tu sais que ça va arriver direct. Bon. Je mets pas dans ma main. Quand je suis bon, j'aplatis. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire mon truc tranquillou, faire mes découpes et poser mes dalles. Et je te reprends à la fin pour qu'on fasse un petit point. Parce que là, c'est la même chose, quoi. Je veux dire. Je pourrais faire une vidéo pour faire un abri anti-atomique. Je suis sûr que ça marcherait. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.